Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'Avatar, un film extraordinaire avec Jack Sully, un ancien marine paraplégique qui découvre la lune Pandora. Habitée par les Na'vi, une espèce humanoïde intelligente, plus grande que l'homme et de couleur bleue. Sur cette lune, Jack Sully découvrira aussi l'amour avec Neytiri et malheureusement aussi la guerre contre sa propre espèce, l'homme. Avatar est sorti en 2009 dans les salles de cinéma et a connu un énorme succès. Il est premier au box-office mondial avec une recette de 2 923 700 026 €. Ouais, c'est compliqué à le dire, et quand c'est compliqué à le dire, c'est que financièrement, c'est très bien. Mais le projet Avatar date bien avant l'année 2009. Son créateur, James Cameron, l'un des plus grands réalisateurs au monde, né le 16 août 1954 au Canada, il est passionné de cinéma et veut réaliser des films. Après avoir monté les échelons, il réalise en 1984 son premier succès, Terminator. Je reviendrai. Il continuera par la suite avec Alien le Retour en 1986, puis il donnera une suite à son premier succès avec Terminator 2 en 1991. Et c'est en 1997 qu'il réalisera l'un de ses plus grands films, Titanic. Je suis le maître du monde! Wouhou! Qui sera pendant longtemps premier au box-office mondial et qui à l'heure actuelle est quatrième avec une recette de 2 264 812 968 €. Toujours aussi compliqué à le dire, mais entre la réalisation de Terminator 2 et Titanic, James Cameron commence à écrire un scénario qui ne verra pas encore le jour. Son nom, Avatar. Et oui, c'est en 1994 plus précisément que le réalisateur canadien a commencé à écrire Avatar. Mais à l'époque, la technologie n'était pas assez avancée pour lui. Il avait peur que ses idées, son film, soient mal interprétées et ne procurent pas les émotions voulues. Et c'est en découvrant Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau sorti en 2001, que James Cameron a compris que c'était le moment pour réaliser son projet. D'ailleurs, pour son film, James Cameron voulait un grand nom en tant qu'acteur principal. Il a donc proposé le rôle de Jack Sully à Matt Damon. Mais ce dernier a refusé car il a préféré se concentrer sur la saga Jason Bourne. Bon, comment vous dire que c'est sûrement l'une des pires décisions de sa vie, car en plus de ça, pour le convaincre, James Cameron lui avait proposé 10% des recettes du film pour accepter le rôle. Donc on va arrondir les recettes à 3 milliards pour faciliter les calculs, c'est-à-dire que Matt Damon a vu 300 millions de dollars lui passer sous le nez. Tout simplement. Bon, même s'il n'est pas à plaindre, je pense, force à lui quand même. Après ce refus, James Cameron a décidé de confier le rôle à un acteur beaucoup moins connu, car il jugeait que le projet n'avait pas forcément besoin d'un gros nom. Et c'est donc Sam Worthington, qui lui était en grande difficulté financière en vivant dans sa voiture, qui décroche le rôle de Jack Sully. Pour son film, James Cameron, très préoccupé par la déforestation intensive et les changements climatiques, voulait faire passer un message en sensibilisant sur la nature. Il a appelé la lune Pandora comme la première femme de la mythologie grecque à ouvrir la boîte qui libéra tous les maux de l'humanité. Et ce choix n'est pas innocent. Il suggère que les humains qui arrivent sur Pandora risquent de détruire un monde innocent qui vit en harmonie avec la nature. D'ailleurs, pour bien préparer les acteurs avec la flore de Pandora, James Cameron les a amenés à Hawaï, sur l'île de Kauai. Le petit groupe a donc vécu dans la jungle en cuisinant au feu et en buvant de l'eau de pluie pendant 3 jours, et sans oublier les randonnées en pleine nature tout le long des journées. Un dépaysement total. James Cameron est un perfectionniste. De base, Avatar était prévu en 2006, mais il a été repoussé suite à la technologie encore en développement. Pour plus de réalisme, comme pour J.R.R. Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux ou George R.R. Martin avec Game of Thrones, James Cameron a inventé une langue avec l'aide de Paul Frommer, un langage très éloigné de la langue humaine contenant près de 1000 mots. D'ailleurs, dans Avatar, la voie de l'eau, il y a énormément de scènes aquatiques. Pour cela, James Cameron a appelé des nageurs et des apnéistes professionnels pour former les acteurs. Mais le plus impressionnant, c'est que la majorité des scènes a été tournée dans un énorme réservoir d'eau, long de 36 mètres, large de 18 mètres et profond de 9 mètres, contenant 3,5 millions de litres d'eau, avec la possibilité de recréer des conditions parfaites en simulant des vagues ou autres mouvements. Vous vous demandez pourquoi James Cameron a créé les Na'vi de couleur bleue. Bon, déjà, il a fait une croix sur la couleur verte, trop proche des aliens, et une croix sur la couleur rose et marron, trop proche des hommes. Mais d'après les rumeurs, ça serait venu d'un rêve de sa mère qui aurait rêvé d'une femme de 3 mètres de haut, de couleur bleue, avec 6 seins. Bon, les 6 seins n'ont pas été gardés, mais le reste a bien été validé, et ça a donné naissance aux habitants de Pandora. D'ailleurs, petit tips comme ça, si un jour vous vous retrouvez sur Pandora, et que vous vouliez différencier un Na'vi et un Avatar, eh bien c'est tout simple. Les Na'vi n'ont que 4 doigts alors que les humains en ont toujours 5, et ils n'ont pas de sourcils alors que les humains ont toujours une petite rangée de poils. Voilà, c'est un petit tips entre nous si vous vous retrouvez sur Pandora, comment agir, voilà. Me remerciez pas. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le 3e film Avatar sort très bientôt et se nomme
Avatar de feu et de cendre. Et ne vous inquiétez pas les fans d'Avatar, ça ne sera pas le dernier car Avatar 4 est déjà prévu pour 2029 et Avatar 5 pour 2031. Donc on va bien manger, on va bien manger. Merci d'avoir regardé la vidéo, on n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, merci pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux et si ça repose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci. Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.